Amen. Être charnel, c'est quoi? Je vais vous en donner une autre définition, histoire de bien vous faire comprendre ce que ça veut dire. Être, c'est un verbe d'état. Eh bien, c'est être égocentrique. C'est se soucier que de sa personne. Une seule personne m'intéresse, moi. Le croyant charnel, eh bien, il se demande sans cesse en quoi cela me profite-t-il? Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que ça va pouvoir me faire? C'est toujours du moi, 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 moi. Et vous savez, ces personnes, si nous vivons par l'esprit et si nous avons une sensibilité spirituelle, c'est très vite toxique, ce genre de personnes. Et on le ressent très vite. Parce que ce n'est pas un évangile christocentrique, c'est un évangile égocentrique. Or, l'évangile nous est donné pour les autres, pas seulement pour nous. Nous, comme Jésus, nous devenons le sacrifice vivant. Nous sommes une race de sacrificateurs de Melchisédek, comme Jésus l'est éternellement. Nous apprenons à le devenir. C'est peut-être un petit peu plus facile de le lire comme ça. En tous les cas, c'est mon cas. J'apprends à le devenir. Et d'une certaine manière, mon sacrifice vivant, eh bien, c'est cet apprentissage à me laisser être dirigé par le Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit, à faire ce qu'il me dit de faire et à obéir à la parole qui me sera donnée par le Saint-Esprit. Donc, être charnel, eh bien, c'est être égocentrique. Et le croyant spirituel, lui, ce qui fait toute la différence, c'est qu'il se demande une seule et même chose, en quoi ma vie peut glorifier Dieu? En quoi est-ce que je peux faire plaisir à Dieu? En quoi est-ce que je peux servir Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Waouh, ça change un petit peu les choses. Et il suffit parfois simplement de s'écouter ou d'écouter les autres pour savoir où est-ce qu'elles en sont. Non pour les juger, mais pour les aider à être délivrées d'elles-mêmes. C'est un enfer que d'être égocentrique. Vous savez ça? Ça ne rend pas heureux et il n'y a aucune perspective. Vous connaissez l'histoire de Narcisse, hein? Il s'est noyé lui-même. Il n'y a pas d'avenir dans ce genre de vie. Moi, je vous propose une vie christocentrée, alors que nous vivons cette relation avec Dieu, eh bien, il y a un feu de Dieu qui vit en nous. Il y a beaucoup de joie à donner, beaucoup de joie à s'offrir, beaucoup de joie à servir, beaucoup de joie à aller pour les autres. Et c'est cela qui nous rend heureux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu, c'est d'annoncer un évangile qui va dire à ceux qui nous entourent, tu n'es pas condamné, tu n'es pas jugé, tu es aimé par Dieu, tu es attendu de Dieu, il y a un espoir, une espérance pour toi. Et si tu es dans les chaînes, si tu es dans les fers, si tu es dans les captivités, eh bien Jésus vient pour t'aider. C'est ça notre message. Notre message, il est formidable et ce monde, il a besoin de l'entendre. Donc, pour ce domaine charnel, puis ce domaine charnel, donc nous étions sur cette sagesse charnelle, on va passer au visuel 42, ce domaine charnel ouvre la porte. Et je veux vraiment insister là-dessus. Il y a très peu de gens qui l'enseignent, mais il vous suffirait de lire tout le livre des Galates pour le comprendre. Ce domaine charnel ouvre la porte à celui des démons. C'est une certitude. Et lorsque vous agissez selon la volonté de votre âme, que vous demeurez à ce niveau, vous êtes exposé à leur œuvre. Hein? C'est pourquoi la Bible nous dit, marchez par l'esprit, laissez l'esprit vous diriger, soyez continuellement remplis d'esprit, ne laissez pas votre pensée humaine, charnelle, diriger votre vie. Faites cette guerre. Donc la guerre, elle se trouve entre nos deux oreilles. Il y a une guerre civile pour savoir quoi penser, comment penser. Il faut penser comme Dieu pense. Vous savez ce que Dieu a fait? Il envoie son fils. Il n'était pas obligé finalement. Il envoie son fils. Il n'est pas concentré sur lui, Dieu. Il est christocentré. Il offre son fils, hein, pour nous. Alors, de telles situations, lorsque je repense, moi, à ce domaine charnel,
lorsque vous agissez selon votre volonté, selon votre sagesse humaine, la sagesse de votre âme, si vous restez à ce niveau, vous êtes exposé aux œuvres des démons. Vous êtes exposé. Je vais vous donner un exemple biblique pour vous aider à comprendre. Parce que de telles situations, eh bien, c'est l'infiltration assurée dans notre vie. Je vous redis, dans les œuvres de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans l'Église, c'est l'infiltration assurée. Alors, on va voir Aaron dans le livre d'Exode, chapitre 32, versets 1 à 10. Je ne vais pas tout vous lire, vous pouvez le lire chez vous si vous le souhaitez. Moi, je veux parler de ce passage de Exode 32. Le grand sacrificateur, oint et consacré, ce fameux Aaron, vous savez, pour certains en tous les cas, qu'il va fabriquer un veau d'or. Et Moïse se trouve au sommet de la montagne, lui. Et le peuple n'a pas vu Moïse depuis 40 jours et il commence à s'énerver. Et c'est alors que le peuple se dit, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Et il commence à avoir tout un système de sagesse humaine, de pensée humaine. Et c'est bien souvent ce qui nous arrive quand il y a une situation où Dieu ne répond pas à la seconde, parce qu'aujourd'hui, on serait presque à demander à Dieu, à donner des ordres à Dieu. Eh bien, le peuple de Dieu, c'était un peu ça. Et en vérité, à cause de ça, le peuple, eh bien, il a perdu la vision de Dieu. Totalement perdu la vision de Dieu. Je crois que nos sociétés, en tous les cas, et je vais même dire certains chrétiens, ont perdu totalement la vision de Dieu. Alors, je reviens à mon histoire, mais en tous les cas, ce peuple de Dieu-là, du temps d'Aaron et Moïse, eh bien, il se cherche des conducteurs humains parce que c'est plus simple. Et ça va, bien entendu, amener tout ce peuple, plutôt que d'aller chercher Dieu et de consulter Dieu, eh bien, ils vont juste tomber dans l'idolâtrie. Ce qui est, pour beaucoup d'entre nous, un vrai sujet. Hein? C'est est-ce que nous allons à Dieu directement et nous prenons le temps, comme Moïse l'a fait, de monter sur la montagne, passer du temps dans l'adoration, attendre, même si on n'a pas de réponse, on ne bouge pas tant que Dieu ne parle pas, on prend du temps, on ne se met pas à murmurer et à gémir comme on l'a lu dans le livre de Jude, au tout début du cours. C'est lorsque nous descendons ou que nous ne montons pas sur la montagne, hein, c'est-à-dire nous ne cherchons pas d'avoir une relation avec Dieu, lorsque nous voulons des raccourcis, rester en bas comme le peuple de Dieu, et puis que finalement quelqu'un vienne nous amener tout cuit la conduite de notre vie. Ça a amené, regardez à quoi, au veau d'or. Hein. Et ils se cherchaient véritablement un conducteur. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Aaron, écoute Aaron, fabrique-nous une idole, là, puis voilà, comme ça, là, moi, on s'y retrouvera. Mais attention, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à cela, même si ça n'a pas la forme du veau d'or. Il y a beaucoup de vaches sacrées hein, dans nos vies et dans les gens qui nous entourent. Soyons prudents concernant les vaches sacrées. Donc, lorsqu'on perd la vision de Dieu, parce qu'on ne monte pas, parce qu'on ne vit pas la discipline dont je vous ai parlé tout à l'heure, prenez du temps avec Dieu, passez-y autant de temps qu'il faut jusqu'à ce que vous l'entendiez. Faites comme Moïse, restez parfois même, on a l'impression qu'on est dans du coton, dans les ténèbres, mais c'est parce qu'il faut attendre. Hein? Et si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas ce qu'il nous est demandé de faire, alors que nous sommes appelés à être des sacrificateurs, des personnes qui amenons reconnaissance à Dieu, louange à Dieu, élévation de l'agneau, nous avons tout un protocole à faire dans notre vie que nous devrions faire tous les jours avec discipline. Nous restons en bas de la montagne, nous ne faisons rien, nous attendons que les autres le fassent pour nous, nous perdons la vision de Dieu, nous perdons carrément Dieu. Hein. Et nous nous recentrons plus sur Dieu, mais sur les serviteurs de Dieu, ce qui est extrêmement dangereux. Et nous sommes en danger, nous mettons les autres en danger. Attention, Aaron, il va alors répondre au peuple qui cherche une solution facile en faisant de ses mains un veau d'or. Regardez ce qui est écrit, il reçut l'or de leurs mains, il leur demanda, amenez-moi l'or, on va faire quelque chose avec.
il le façonne avec le burin et il fit un veau d'or en métal fondu. Et puis, je raccourcis tout le texte. Il vit son propre veau d'or et il bâtit un autel devant lui en l'honneur de l'Éternel. Comment c'est possible? Mais, attention à nos vies. La sagesse charnelle humaine de l'âme qui veut les choses comme elle veut finit par construire les choses comme elle veut. Et ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Donc, c'est le lendemain matin que le peuple, en se joignant à cette fête, vint pour manger et boire et se divertir. Vous vous souvenez tout à l'heure, la définition, pas de l'adoration, mais du divertissement. Et c'est la nature même de l'idolâtrie. Lorsque notre adoration devient une représentation. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église pour la louange, parce qu'ils adorent leur propre louange. Attention, ce n'est pas la louange qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore. Hein. Toute cette sagesse charnelle, il faut la discerner déjà, être sûr que nous, on ne fonctionne pas comme ça, et checker, hein, QCM, tac, 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 est-ce que moi, ça fonctionne, je suis sur le domaine de l'âme ou est-ce que je suis sur le domaine de l'esprit? Non, non, je ne veux pas le texte, non, merci. Mais voilà, et c'est le lendemain matin que la nature des choses se lève, voyez-vous? Donc, l'adoration centrée sur soi, c'est de cela dont je parle et c'est là où je veux aller. L'adoration centrée sur soi, c'est du domaine charnel. Et l'adoration qui devient une représentation, comme ce veau d'or, où il n'y a pas vraiment Dieu, mais il y a un tas d'autres choses, du divertissement, on aime ça, on n'aime pas ça, on veut ça, on veut pas ça, c'est, on joue le rôle, on est rentré dans un rôle là, hein, et on a glissé du spirituel au charnel. Et l'étape ultime, lorsqu'on glisse, écoutez bien ça, du spirituel au charnel, lorsqu'on a, vous savez, c'est le livre des Galates au chapitre 3, mais alors Paul dira, vous avez commencé par l'esprit, vous marchez par l'esprit, votre vie était formidable, tout était bien, vous viviez par l'esprit, et maintenant, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes ensorcelé? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vivez un autre évangile, un évangile qui ne vous a jamais été enseigné. Paul va le dire aux Galates pour d'autres raisons, mais moi je vous dis, soyez très prudents et attentifs à ce que vous vivez en termes de sagesse. Soyez sûrs que ce que vous vivez, c'est la sagesse spirituelle de Dieu qui n'est pas raisonnable, qui n'a rien à voir avec notre façon de penser, qui n'est pas de ce monde, qui vient d'en haut, qui est une sagesse divine, qui n'a rien à voir avec la sagesse humaine. Ouais. Et donc, l'adoration centrée sur soi, c'est du domaine charnel. Seul l'esprit peut se focaliser directement sur Dieu. Donc, le réflexe égocentrique, merci beaucoup, n'est pas du domaine de l'esprit, mais du domaine de la chair. La chair, je vous rappelle, la chair est chère et ne vaut rien, c'est ce que dit le Nouveau Testament. La chair, c'est l'âme, c'est-à-dire le corps et l'âme. L'âme, c'est la vie. Notre personnalité, c'est ce qui forme notre âme. Volonté, intelligence, émotion, notre âme non connectée à l'Esprit de Dieu, c'est du domaine charnel, c'est du domaine égocentrique, c'est du domaine qui va nous amener dans le démoniaque. Donc, tout ce qui vient du charnel finit toujours dans le démoniaque, c'est-à-dire, vous avez un exemple ici très précis, très simple, eh bien, c'est l'exemple d'Aaron, le grand sacrificateur ou un consacré. Il va finir par fabriquer une idole qui n'a rien à voir avec ce que Dieu lui demandait de vivre. Moïse, lui, était monté sur la montagne et il fallait attendre qu'il redescende. Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. Méditez sur cette histoire, elle est extrêmement intéressante. La leçon à tirer, hein, eh bien, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 5 à 7, et vous allez voir comme c'est intéressant. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Hein, vous savez que le Nouveau Testament nous explique ce qui se passe dans l'Ancien, hein, mais c'est toujours d'actualité quoi qu'il en soit. Or, ce sont là des exemples, comme celui que je viens de vous lire, pour nous. Ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit,
le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Eh bien ça, je peux vous dire qu'on baigne dans le domaine charnel, donc dans le domaine démoniaque. Et je vais encore vous donner une toute petite explication en vous disant que leurs besoins physiques satisfaits, l'estomac plein, le corps vêtu chaudement, ils ont cherché un peu de divertissement. Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Parce que l'adoration n'a rien à voir avec le divertissement. Ce n'est pas une représentation ni une occasion quelconque pour exciter nos sens. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde charismatique, on pourrait se poser certaines questions que je ne vous poserai pas. Donc, la chose que je nous propose, c'est de prier Dieu pour que nous fassions comme Moïse, montons sur la montagne, cherchons les domaines spirituels, cherchons, demandons à l'Esprit Saint, puisqu'il nous a été accordé aujourd'hui et nous sortons de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de sa vie, de sa révélation, de nouvelles façons de voir, nouvelles perspectives, nouvelle vision pour que nous puissions saisir combien il est important pour nous dans cette saison d'être des chrétiens spirituels, des chrétiens remplis de l'esprit, des chrétiens qui vont apprendre à se laisser diriger par le Saint-Esprit et donc qui vont apprendre leur rôle et leur appel de sacrificateur. En termes de sacrificateur, nous sommes appelés à offrir nos corps en sacrifice vivant et à, bien entendu, renouveler toute notre intelligence, c'est-à-dire à lire la parole de Dieu, à demander au Saint-Esprit de nous aider à voir, que le Saint-Esprit nous aide tous dans ce cours à voir qui est l'agneau de Dieu, quelle est la puissance, la toute-puissance de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection et de notre destinée au travers de lui. Qui sommes-nous appelés à être? Qui suis-je au travers du sang de l'agneau qui règne éternellement sur le trône dans les cieux? Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Je prie pour que nous puissions tous voir, comprendre par l'Esprit, nous offrir pour être ce que Dieu nous demande d'être, des sacrificateurs qui faisons, qui manifestons leur mandat sur la terre, qui ne vivons pas pour nous comme dans une sagesse charnelle, mais qui nous laissons être dirigés par la sagesse de Dieu. Et vous savez bien que la sagesse de Dieu, elle est folie pour ce monde. Ce monde ne peut rien nous apporter. Seigneur, je prie que tu gardes chacun d'entre nous hors, loin de ce monde et que nous puissions vivre cette séparation par le Saint-Esprit. La parole de Dieu est une épée qui tranche entre l'âme et l'esprit. Cette épée de l'esprit, cette parole vivante, elle nous délivre, elle nous permet de nous affranchir pour vivre pour Dieu. Je vous remercie en tous les cas d'être chacun là ce soir. Je prie que vous soyez bénis et que vous ayez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, le prochain cours, c'est le 3 et le 10 juin et ensuite je vous mettrai les cours suivants. Je vais faire cours jusqu'à la fin juin sur ce domaine. Voilà, vous pouvez revoir les cours sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper Florence Maréchal Pasteur. Voilà, et vous allez trouver tout sur cette chaîne concernant le replay de ce cours, à la fois en live d'1 heure et à la fois en petite coupure de 20 minutes. Vous trouvez ça dans la playlist dans Identité chrétienne ou dans Réveiller les guetteurs. Voilà, c'est tout. Et puis, si vous avez envie de retrouver des enseignements, vous pouvez aller sur le site de l'Abri pour lequel je travaille aussi. Je vous souhaite une très belle soirée. Je remercie tous ceux qui me bénissaient. Soyez bénis. Ce n'est pas une obligation, mais ce qui est le fait, je vous remercie en tous les cas. C'est selon le Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle soirée à chacun et je pense que sur le dernier cours, je ferai un Zoom ouvert avec
un partage et une discussion ouverte. Je vais me débrouiller pour y arriver. Mais en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Bonne soirée à chacun. Soyez bénis.